Et bonsoir tout le monde, bonsoir Marie-Noël, bonsoir à vous Salut, tous. bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie, le corps de lumière, comment l'intégrer. Alors déjà, bonsoir. Vous êtes déjà trop nombreux, je ne vais déjà pas pouvoir dire tous vos prénoms. Bonsoir Daniel, Sandrine, Laurent, Arlette, Evelyne, Christelle, Alexis, Colette, Marion, Élisée, Joël, Nathalie et à tous les autres qui vont nous rejoindre parce que je suis certaine que vous avez toutes et tous hâte d'entendre Marie-Noël, puisque Marie-Noël, la première fois où elle a entendu parler du corps de lumière, elle a cru que c'était réservé à des êtres fabuleux, heureux et vivant chaque instant dans l'amour inconditionnel. Et elle, pauvre Marie, percluse de souffrances tant physiques qu'émotionnelles, elle se disait « ce n'est pas pour moi ». Et pourtant, aujourd'hui, elle a enfin compris ce qu'était le corps de lumière et surtout qu'il n'était pas réservé à une certaine catégorie de personnes, des sortes d'élus. Non, tout le monde peut accéder à son corps de lumière. Et le temps de cette conférence, Marie-Noël va nous expliquer ce qu'est le corps de lumière et en quoi il est important de vivre cette intégration. Et si vous souhaitez vivre pour vous, si vous voulez vivre en suivant la voie de votre cœur, si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du sacrifice à l'autre, sortir également de la dépendance affective et juste être vous et respecter qui vous êtes, vous êtes au bon endroit pour écouter donc Marie-Noël Bon que nous avons invitée ce soir puisqu'elle est, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, je pense que vous n'êtes pas très nombreux sur l'Académie de la Nouvelle Vie à ne pas la connaître, mais quand même, il y a toujours des nouveaux dans notre communauté. On vous accueille avec plaisir. Et donc, Marie-Noël est nettoyeuse et messagère de l'âme. C'est une voyageuse, finalement, qui a entrepris depuis 30 ans la longue quête du « qui suis-je ». D'enfant tourmentée à adolescente rebelle, elle est devenue une jeune adulte perdue, ne trouvant pas sa place au sein d'une société qui l'effrayait. Pendant 20 ans, la seule question qu'elle s'est posée était « Comment quitter ce monde si hostile ?» Et un jour, alors que la maladie ravageait son corps et que son cœur avait décidé d'arrêter de battre, elle a fait la rencontre. Elle a allumé en elle une lumière qui l'a guidée dans sa quête. Et aujourd'hui, elle est devenue cette rencontre qui aide les chercheurs égarés. Elle se connecte à leurs âmes qui lui dévoilent leurs blessures, leurs besoins. Marie-Noël est médium, guérisseuse d'âme et une messagère de l'autre monde. Et c'est avec grand plaisir que je lui laisse la parole pour qu'elle puisse nous en dire plus ce soir. C'est à toi, Marie-Noël. Waouh, quelle présentation. Alors moi, quand je me présente, c'est beaucoup plus court. Je suis une nettoyeuse. Voilà, c'est tout. Qui je suis? Donc une nettoyeuse, comme tu as dit. Bon, il y a des personnes qui me connaissent. Et je voulais vraiment parler de ce corps de lumière parce que j'entends beaucoup de personnes qui sont dans l'erreur de croire, comme moi j'ai pu le croire il y a 30 ans en arrière, que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes, tu sais, des personnes qui sont vraiment dans le spirituel, qui baignent dans une vie de bonheur où tout va bien et tout. Et de croire cela, ça nous entraîne dans un cercle vicieux de souffrance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y a, je dis 30 ans parce que je dis toujours 30 ans, mais le temps passe. Quand il y a 30 ans, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à me poser cette question, mais pourquoi je suis toujours dans la souffrance? Pourquoi j'ai toujours comme on dit chez moi dans ma région, tu as toujours un P de travers, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose dans mon corps qui ne marchait pas, quoi. Et quand j'ai commencé donc à m'intéresser à ce lien qui existe entre l'esprit et le corps, j'ai rencontré, à l'époque, on n'avait pas Internet, donc on ne pouvait pas regarder de webinaires, de conférences, et donc on essayait par nos propres moyens de dénicher des livres, et les livres, à l'époque, il y en avait quand même très peu. Bon, il y avait quelques, on va dire, librairies sur Paris, mais bon, moi, je n'étais pas à Paris, j'étais campagnarde. Alors, aller à Paris, c'était aller à la ville, c'était immense, quoi, c'était pas possible dans ma tête. Et donc, les rencontres dans la vie, qui ne sont jamais un hasard. J'ai rencontré une première personne qui m'a passé un bouquin. Enfin, voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Mais quand je suis entrée dans ce monde, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, ce monde d'évolution spirituelle, moi, au début, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait peur, sincèrement, parce qu'elles me racontaient leur vie qui était fabuleuse, il n'y avait jamais de nuages. C'était toujours l'été avec un ciel bleu et un soleil. Et donc, malgré tous les efforts que je pouvais faire, c'est-à-dire que
Mais j'écoutais tout ce qu'on me disait. Il faut faire de la méditation, il faut faire de la conscience du corps, il faut faire ceci, de la respiration, il faut prier Pierre-Paul Jacques. Enfin, et je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Et pourtant, ma vie, c'était galère sur galère, quoi. Et ça changeait pas. Et donc, j'en suis arrivée à me dire, ben voilà, il y a 2 catégories de personnes. Hein. Il y a ceux qui sont nés pour souffrir et puis qui vont baver jusqu'au moment de partir. Et puis, tu as les autres qui sont arrivés avec une petite fée au-dessus du berceau qui leur a dit, allez, toi, tu vas être un être spirituel très élevé et tu seras lumineux et toute ta vie. Et alors voilà, donc moi, je suis partie un peu la tête complètement ravagée dans ma tête jusqu'au moment où j'ai failli, enfin, où je suis morte, hein, parce que c'est vrai, je suis morte. Hein, on m'a ramenée à la vie. Et le temps de cette mort, on va dire, c'était que du bonheur. Là, je me suis dit, waouh, cool, j'ai plus mal. Mon corps n'avait plus mal. C'était formidable. Bon, on m'a dit, tu retournes sur Terre quand même. Donc, je suis revenue sur Terre et j'ai compris pourquoi j'étais revenue et surtout pourquoi ils ne voulaient pas que je reste là-haut, parce que j'ai quand même essayé plusieurs fois de m'en aller, mais à chaque fois, on me renvoyait ici. Bah, tout simplement, le corps de lumière. Hein. Alors, c'est quoi le corps de lumière ? C'est vrai, on se pose des questions, c'est quoi le corps de lumière ? Mais moi, j'ai mis plus de 20 ans à le trouver, le corps de lumière. Eh bien, le corps lumière, je vais certainement en décevoir beaucoup ce soir. Le corps de lumière, c'est notre corps physique. Ah ouais. Et oui, on s'imagine que le corps de lumière, c'est un corps qui est je ne sais pas où, autour de nous et tout. Eh bien non. Quand je dis que je suis une messagère de l'âme, c'est que j'ai cette capacité à aller me connecter aux âmes. Je vais me connecter. Et quand j'ai vécu toutes ces expériences que je continue toujours à vivre, hein, pour les personnes qui me connaissent, ils savent que ma vie est très expérimentale. Tant qu'on n'est pas, ce que je n'avais pas compris, c'est que toutes ces années où j'étais mal, j'étais pas là. Je pensais qu'un truc, c'était de fuir ma vie, de fuir la maladie, de fuir la souffrance. J'ai passé ma vie à vouloir fuir par toutes sortes de moyens. Alors, j'ai tout essayé, hein, les médicaments, l'alcool, j'ai même tenté la drogue. Bon, ça n'a pas marché, ça m'a rendu malade. Oh là, j'ai fumé un joint une fois, je ne vous dis pas, j'étais malade pendant 3 jours. Donc ça, j'ai laissé tomber. Et puis, surtout les médicaments, les anxiolytiques, les somnifères, les antidépresseurs, les anti-inflammatoires, les analgésiques. Enfin, là, j'étais une pharmacie ambulante, mais c'était une fuite. Quand on prend des médicaments pour calmer une douleur, ce que je n'avais pas compris, c'est que toutes ces douleurs que j'avais dans mon corps sans arrêt, aussi bien physiques et les douleurs aussi émotionnelles, la tristesse, la dépression, etc., c'était que des messagers qui me disaient, toc, toc, ils venaient frapper à la porte en disant, hey, tu n'es pas là, tu fais que fuir. Et je fuyais, j'étais toujours à la recherche de quelque chose, mais j'allais voir à l'extérieur tout le temps. Je n'étais pas incarnée. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, être pleinement incarné. Et si on veut, et ce que je n'avais pas compris, donc cette fuite en avant, je me souviens, je passais des fois 3-4 heures en méditation. C'est un truc de fou, quoi. Alors c'est vrai, j'étais bien en méditation. Mais quand je revenais, mes problèmes, c'était les mêmes. La maladie était toujours là, il n'y avait rien de changé. Et c'était même pire. Parce que pendant le temps de méditation, je connaissais des moments où on se dit, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Mais quand on revient, c'est une sacrée chute, quoi. Et plus je méditais, plus j'étais mal. Et ça, c'était quand même surprenant. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à recevoir, enfin, à entendre ces enseignements, parce qu'il y avait bien longtemps que je les recevais, mais que je ne voulais pas entendre, ce que j'avais compris, c'est qu'à chaque fois que je fuyais ma réalité au travers de la méditation, au travers de toutes sortes de choses, je fuyais mon corps. Comme je fuyais mon corps, je n'étais pas dedans. Et donc, comme je n'étais pas dedans, il y en a qui s'amusaient. Voilà, il y avait toutes les énergies autour de moi qui venaient me squatter. Et c'est pour ça que quand je revenais de méditation, plus je méditais, plus j'étais mal. Et plus j'avais l'impression que tout ce que je faisais, ça me ramenait toujours au fond de mon trou. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce fameux corps de lumière dont tout le monde parle, on n'arrête pas de parler du corps. Alors, c'est vrai qu'il existe des piliers, des portails, etc. Mais avant de pouvoir accéder aux piliers de l'incarnation, aux piliers de lumière, aux portails de lumière de différents niveaux, on a besoin de notre corps de lumière. Et le corps de lumière, c'est notre corps physique. Notre corps physique, c'est le véhicule que notre âme a choisi pour venir dans cette incarnation. Ce n'est pas un hasard. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des erreurs. Il y a des erreurs de livraison au départ. Ça, je peux vous l'accorder. Il y a des fois aussi, vous avez 2 âmes dans un corps. Ça peut arriver. Par exemple, quand on tombe... vous avez dû entendre parler des jumeaux karmiques, c'est-à-dire qu'au moment de la grossesse, il y a 2 âmes qui sont venues, mais malheureusement, il n'y en a qu'une qui va survivre, qui va naître.
Donc, parfois, l'âme qui n'est pas incarnée à quelque part, s'incarne dans le même corps. Donc, ça m'arrive en consultation, par exemple, de trouver des personnes qui ont leur jumeau karmique à l'intérieur d'elles, enfin l'âme de leur jumeau karmique. Donc, le corps physique, c'est vraiment notre corps de lumière, c'est notre véhicule, c'est notre temple. Et ce terme-là, notre temple, la première fois que j'ai entendu, c'était un homme extraordinaire. C'est un homme c'est un moine bouddhiste. Et le jour, la première fois, il m'a parlé, il m'a dit, est-ce que tu habites dans ton temple? Alors moi, à l'époque, j'étais un peu godiche. Bah, je dis non, j'habite un appart, quoi. J'habite pas dans un temple. Non, je te jure, en plus, j'étais... Alors, il avait rigolé et puis il m'avait dit, mais ton temple, tu vois, c'est ça. Et là, je ne comprenais pas parce que ça faisait des années que je cherchais ce corps de lumière. Moi, tu vois, j'essayais de l'attraper à droite, à gauche. Et là, il m'a bien fait comprendre que notre corps de lumière, c'est notre corps physique. C'est le véhicule que notre âme, elle a choisi. Elle n'a pas choisi un corps à côté de, voilà, qui est là ou là. Ensuite, d'accord, autour de nous, on a des corps énergétiques, on a le corps émotionnel, mental, causal, et puis toutes sortes d'autres corps. Mais le corps de lumière, c'est notre corps physique. Et pour intégrer ce corps physique, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Tiens, je te pose la question. À ton avis, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour intégrer notre corps de lumière? Alors moi, j'ai l'impression qu'on devrait peut-être être bien ancré, donc bien dans la matière, puisque notre corps, c'est la matière. Donc je dirais ça. Et peut-être de vraiment habiter justement notre corps, comme tu disais, et de prendre conscience, même si on n'aime pas notre ventre, notre bouche, notre oreille, tout, que tout soit vraiment nous et que ça ne fasse plus qu'un avec notre âme. Enfin, c'est ce que je dirais. Eh bien, pour intégrer et activer notre corps de lumière, nous avons besoin d'être pleinement incarnés dans cette réalité. Donc, c'est d'accepter ce qui est, d'arrêter de vouloir combattre. Tout le monde veut changer. Tout le monde veut changer. Tout le monde veut changer quelque chose dans sa vie. Celui qui est malade, il veut guérir. Celui qui est triste, il veut être joyeux. Celui qui est en colère, il veut la paix. Celui qui est pauvre, il veut être riche. Celui qui est riche, il veut être heureux. Enfin, voilà. C'est constamment comme ça. Mais tout le monde, et moi la première, parce que pendant 30 ans, j'ai quand même pas mal galéré, j'ai oublié pendant toutes ces années une étape qui était primordiale et que je n'avais pas compris. J'avais mal, je voulais que ça s'arrête, la douleur. Mais elle était là, c'était pas par hasard s'il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, si je rencontrais toujours le même genre de situation, les mêmes personnes. C'était simplement pour me faire prendre conscience que dès le départ, j'avais refusé cette incarnation. Parce que c'est vrai que avant de venir au monde, on se souvient que tout le monde, on sait qu'on est un être de lumière. Puis hop, une fois qu'on est balancé dans cette vie au milieu de tous ces humains, comme je l'ai dit, on oublie complètement qu'on est un être de lumière. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'identifie déjà à l'être humain que nous sommes et surtout à la souffrance, à toute cette souffrance que nous allons commencer à vivre. Alors, il y a des gens qui sont mieux lotis que d'autres, qui vont naître dans des familles, qui vont être aimés, adorés, qui vont manquer de rien. Et puis, malheureusement, il y en a d'autres, c'est un peu la galère dès le départ. Et donc, on va s'identifier. On a tellement oublié que nous étions des êtres de lumière. Moi, je m'en suis souvenu, c'est quand je suis partie, tu vois, quand je suis morte. Et bien là, on m'a rappelé à l'ordre, enfin, on m'a réexpliqué. Ils sont pas méchants, voilà. Mais quand je dis qu'ils me rappellent à l'ordre, des fois, voilà, c'est comme ça. Donc, et j'ai compris. Et quand je suis revenue, je me suis souvenue. Je me suis souvenue que ce corps que je voulais fuir, parce que quand je suis morte, je voyais mon corps sur la table, tu sais, d'opération, avec les médecins, les pauvres qui essayaient par tous les moyens de me ramener à la vie. Et je regardais ce corps que j'avais enfin quitté complètement. Donc, j'étais vachement contente. Je me dis, ouais, ça y est, j'ai réussi. Et, tout. Et c'est là où j'ai compris que ce que je cherchais, c'était là, en bas, sur cette table. Et tant que je l'avais pas intégré, je pouvais pas le quitter comme ça. Parce que j'allais recommencer encore et encore. Ça allait être une suite sans fin, cette histoire. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris que si je voulais enfin connaître la paix, je dis bien la paix. Je dis pas la vie de bisounours, parce qu'il faut arrêter de rêver. C'est pas parce qu'on est dans une évolution spirituelle que la vie va vous sourire tous les jours. Vous allez vous lever le matin avec la banane jusque-là, vous couchez le soir avec la banane jusque-là, et que votre vie va devenir une vie rose, merveilleuse, il n'y aura que de l'amour, de la joie et tout. Non, il y aura encore des
des orages. Tiens, on en a eu un tout à l'heure. Bonjour. Il y aura encore des éruptions solaires comme on a eu et qui vont être de plus en plus difficiles. Il y aura encore des virus, il y aura encore des maladies, des accidents, des gens qui vont mourir. Il y aura tout. Mais la seule différence, c'est d'être en paix avec tout ça. C'est pas de vouloir changer les choses. Et c'est en voulant être dans la paix que les choses changent. Et c'est ça que j'avais pas compris. J'avais pas compris cette étape. Que pour arriver à être dans la paix, j'avais besoin d'accepter d'être ici. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on intègre son corps de lumière et que la paix va nous amener vers le changement. Et c'est pas le contraire. Tu comprends? Alors, complètement. Et c'est vrai que c'est complètement utopique de se dire on va être heureux tout le temps, et au contraire, parce que même la colère, c'est une émotion qu'on n'aime pas en général et qu'on dit négative. Mais finalement, c'est une émotion dont on a besoin aussi pour grandir. Et je pense que si on est là sur Terre, c'est justement pour grandir dans un processus d'évolution. Et si c'est que justement les bisounours, que de la facilité, il n'y a pas vraiment de possibilité justement de grandir et d'évoluer. On est là pour grandir, mais surtout la mission principale de tout le monde, c'est de faire grandir l'humanité. C'est-à-dire que très souvent, ce que moi-même j'ai fait pendant des années, j'ai pensé qu'à ma pomme, tu vois. C'était me libérer moi, être dans la joie, être dans la paix, plus avoir mal et tout. Mais j'avais pas compris que nous étions tous liés, tous. Tout est lié. Et ça, je t'assure que quand j'ai reçu cet enseignement, tout est lié, c'était un truc de dingue. C'était 24 heures sur 24, j'entendais cette phrase sans arrêt qui résonnait dans ma tête, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Jusqu'au jour où j'ai compris, en effet, nous sommes liés aux pierres, nous sommes liés aux arbres, on est liés aux pauvres pissenlits sur lesquels on a marché peut-être. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus pour nous libérer, nous, en tant qu'êtres, nous sommes venus pour libérer le collectif et amener de la paix au niveau du collectif. Parce que si je suis un seul individu au milieu d'un collectif où autour de moi c'est que de la colère, ça ne va pas servir à grand-chose que je sois que dans la paix. Et ces fameux corps de lumière que nous avons d'entrée de jeu, dès que nous arrivons, nous sommes dans notre corps de lumière. Regardez les bébés, ils sont dans leur corps de lumière, ils ne se posent pas de questions, ils n'ont pas peur, parce qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas été déprogrammés de la lumière, et ni encore programmés de toutes ces fausses croyances, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait, ce qui se fait pas, tu dois, il faut, etc. Et ils ne sont pas prisonniers du temps. Vous avez déjà vu un enfant se dépêcher de jouer pour faire autre chose. Non, il prend le temps de jouer, il va prendre le temps de manger. D'ailleurs, ça agace les parents. Il va prendre le temps. Et nous, c'est ce qui nous manque. Parce qu'on est toujours dans cette espèce de fuite. On essaie constamment de fuir ce qui est. Et c'était une étape primordiale. Et à partir de l'instant où j'ai compris enfin ça, que par la paix, le changement allait arriver et qu'enfin, j'allais pouvoir intégrer ce corps de lumière que j'avais tant cherché, qui était sous la... Tu sais, c'est un peu l'histoire quand tu cherches quelque chose pendant des heures et des heures que tu ne trouves pas. Et puis un jour, tu arrêtes de chercher et tu dis « Ah, tiens, ça faisait X temps que je cherchais. » Eh bien, c'est un peu ce que j'ai vécu. Pendant des années, j'ai cherché à intégrer ce corps de lumière pour fuir ce corps physique qui était que souffrance, alors qu'en réalité, je l'avais sous la main, ce truc-là. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que nous sommes venus nous incarner ici, dans cette réalité, dans ce côté matériel. Et le but, c'est pas de le fuir. Parce que si je fuis tout ça, ça veut dire que je n'ai pas compris mon incarnation. Et donc, la prochaine fois, je vais recommencer. Alors, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prépare ma retraite ou je prépare ma future incarnation? J'ai préféré ma future incarnation. Au moins, je serais peut-être moins dans la galère qu'aujourd'hui. J'ai pu l'être dans cette vie. Et donc, c'est ce que je suis venue vous dire. Ce qui est important, c'est d'arrêter de croire que l'évolution spirituelle est égale à vie sans problème. Parce que le fait de dire que c'est un problème, on ne comprend pas pourquoi nous sommes venus. Parce que les problèmes, ce que j'ai compris, et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai été fauchée, je me suis retrouvée SDF, enfin bon, j'ai vécu quand même de grosses galères. Mais tout ça, tout ce que j'ai vécu, ces opérations multiples, la maladie, les divorces, enfin, les trucs pas sympathiques que j'ai vécus, m'ont permis aujourd'hui d'être qui je suis. Je suis ce que je suis l'ensemble de tout ce que j'ai vécu, d'agréable, de moins agréable. Et c'est en acceptant justement toutes ces expériences qu'on a pu dire ça je veux pas, je veux l'oublier, celui-là je veux plus le voir, je veux plus en entendre parler.
À chaque fois que je suis en train de faire ce genre de choses et de dire ce genre de choses, eh bien, je quitte mon corps de lumière. Je ne suis pas là. Je suis en train, dans le passé ou dans le futur. Et donc, le corps de lumière, il est ici et maintenant dans mon corps physique. Et c'est ce que je suis venue vous raconter ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, si je suis claire, parce que pour moi, c'est tellement évident. Oui, il y a déjà quelques réactions, en effet. Claudine qui dit « Je découvre Marie-Noël et j'apprécie son authenticité ». Merci. Estelle, d'ailleurs, dans le même sens, qui dit « Merci pour ce message simple et révélateur à la fois ». Magali qui dit « Les bébés sont surtout bien quand ils sont bien traités. Un bébé maltraité n'est pas si bien que ça, connecté ou non à la lumière. » Alors, Magali, moi, ce que je répondrais, les bébés ne sont pas du tout comme les adultes. Ils vont pas être rancuniers. Toi, j'ai remarqué. Moi, je me souviens, il y a pas très longtemps, j'ai ma petite fille qui a 4 ans, la petite Mila. Alors, Mila, elle est super parce qu'elle dit, moi, je suis comme mamie, je suis une sorcière. Parce qu'on a une tache de naissance toutes les deux au même endroit. Donc, voilà, elle dit, c'est ma petite sorcière. Et donc, quand elle vient ici, elle a son petit tambour. Et donc, elle était en train de jouer avec mon autre petit-fils. Et puis, sans faire exprès, tu sais, en chahutant, elle a fait mal à son petit cousin. Moi, j'étais dans la cuisine, donc j'ai entendu qu'il pleurait. Je rentre dans le salon et je vois ma petite fille cachée derrière le canapé dans un petit coin en train de pleurer, mais toutes les larmes de son corps. Alors, j'apprends dans mes bras, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, ma petite mère? Elle me dit, je suis méchante, j'ai fait mal. Elle ne pouvait même pas parler tellement elle pleurait, tout ça. Et puis, je lui dis, est-ce que tu as fait exprès de lui faire du mal? Elle me dit non. Eh bien, j'ai dit, va le voir. Et puis, tu lui dis, tu lui fais un bisou. Et puis, 5 minutes après, elle avait complètement oublié. C'est ça la différence. L'enfant, en effet, va souffrir autant qu'un adulte, hein, mais il ne va pas s'accrocher à la souffrance. Il va tout de suite aller passer à autre chose. Moi, je me souviens, je n'ai pas eu une enfant heureuse du tout. Hein. Je ne vais pas vous raconter mon enfance parce que je ne vais pas vous faire pleurer ce soir. Mais ce que je me souviens, c'est que j'avais une force. C'est-à-dire que tous ces mauvais moments que je vivais, que je traversais, eh bien, on a une force intérieure qui nous permet de passer l'éponge et de passer à autre chose. Mais c'est une fois qu'on est un peu plus vieux et que là, on commence à s'accrocher à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on nous dit. Mais le bébé en lui-même, quand il arrive, regardez un bébé qui vient de naître. Bon, moi, j'ai cette chance de voir les énergies. J'ai mon petit-fils qui est né et qui on va fêter ses 1 an au mois de novembre. Quand il est né, waouh, c'était beau à voir. Je voyais cette lumière qui était autour de lui. Et puis, on le voyait qu'il était zen, ce bébé. Alors, si tu as d'autres questions. Il y a Estelle qui demande, quand vous parlez des âmes jumelles, est-ce qu'il y a 2 fœtus, mais un seul qui s'est développé? Alors, quand je parle du jumeau ou de la jumelle karmique, ce sont 2 âmes, d'accord, qui décident de venir s'incarner dans une même maman, d'accord. Il y en a un, pour telle ou telle raison, parce que les raisons peuvent être différentes. Peut-être que cette âme avait juste besoin de venir faire l'expérience d'être dans le ventre et de ne pas naître. Peut-être qu'au dernier moment, elle s'est dit waouh, moi la vie d'humain, ça ne m'intéresse pas, je me casse, je n'ai pas envie de ça. Voilà, il y a plein. Mais ce sont 2 âmes. Ce sont bien 2 âmes qui viennent à l'intérieur. Et bon, après, il y a 2 fœtus ou pas. Parfois, il y a 2 fœtus et il y a un fœtus qui ne va pas survivre. Voilà. Merci Marie-Noël. Christelle et Gilles également demandent, si je comprends bien, il faut accepter tout ce qui se présente à nous, autant le bonheur que la souffrance? Exactement. La souffrance nous fait grandir. Alors, c'est bizarre ce que je dis. C'est vrai. C'est étrange. C'est étrange. La souffrance, ce que j'ai appris par rapport à la souffrance, c'est que la souffrance nous permet d'être beaucoup plus empathes, dans la compassion, quand je l'accepte. Si bien sûr je combats la souffrance en me posant en victime, en disant oh j'en ai ras-le-bol, c'est toujours à moi que ça arrive, j'en ai marre et tout, ça va pas ça. Par contre, à partir de l'instant où j'accepte la souffrance, là je vais pouvoir enfin m'en libérer. Et c'est cette phase d'acceptation qui souvent manque. C'est-à-dire qu'on est en train de râler contre une douleur, contre une maladie, par exemple.
Alors que quand je l'accepte, que j'accepte de me rattacher à tout ce qui est lié à cette douleur, à partir de cet instant, je suis en conscience et là, je reçois l'aide nécessaire des guides, des énergies de Pierre, Paul ou Jacques, peu importe comment on les nomme. Moi, je ne les nomme pas. Voilà. Moi, je travaille, comme je dis, avec la Sainte Trinité. C'est comme ça. Ça fait des années depuis que je suis enfant. J'ai jamais cherché à savoir comment ils s'appelaient, leur petit nom, peu importe. Ce que je vois, c'est le résultat. Et c'est à partir de là que le changement va arriver. Mais tant que je n'accepte pas ce qui est, je ne peux pas le changer. Et donc la souffrance, je l'accepte. Et à partir de là, on va pouvoir la transmuter. Ce qu'on appelle la transmutation. C'est marrant parce que je pense que ça répond peut-être un peu à la question de Magali. Magali qui nous dit, je t'en prie, qui nous dit, tu ne t'es jamais dit que peut-être justement c'était cette force intérieure et le fait de toujours passer au-dessus des choses qui faisait que toujours des gens pas sympas revenaient, puisqu'en gros, pas grave, tu leur en veux pas. Du coup, c'est porte ouverte pour eux. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Longtemps, j'ai pensé comme ça. Longtemps, j'ai fermé la porte. J'ai dit, oh, celui-là, je ne veux plus le voir, celle-là, je ne veux plus la voir. Mes parents, j'étais des années sans leur parler. Mes frères, mes sœurs, voilà, c'était tous des méchants. D'accord? Moi, j'étais la pauvre gentille qui subissait tout. Là, je rigole. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. D'accord? Donc, j'ai fui, je suis partie. J'ai quitté mon village natal. J'ai mis 500 kilomètres entre eux et moi. Et je me suis installée dans une nouvelle région. Alors au début, c'était chouette. C'est comme une nouvelle relation amoureuse. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, au début, c'est toujours beau, tout. Puis au bout de quelques temps, on se rend compte que chacun dévoile son vrai visage. Eh bien, dans cette nouvelle région que je ne connaissais pas, où personne ne me connaissait, eh bien, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer le même type de personnes que j'avais fui. Alors, c'était plus papa, c'était plus maman, c'était plus la frangine, c'était plus le frangin, c'était des parfaits inconnus, mais qui me faisaient vivre exactement ce que j'avais vécu auparavant. Donc, j'avais beau les fuir. Non, on ne peut pas fuir ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, ce sont ce qu'on appelle des messagers. Dès que j'arrive au monde, j'ai des messagers. Mon premier messager, ça va être ma mère, mon père. Et donc, je peux les fuir, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont se présenter. Hein. C'est un petit peu comme l'huissier. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à des huissiers. Moi, je connais bien ces gens-là. J'ai rien contre eux maintenant, mais à l'époque, je ne les aimais pas trop. Allez vous débarrasser d'un huissier, il vous colle, vous pouvez vous planquer, vous pouvez déménager, il arrive toujours à vous retrouver. Eh bien, c'est un peu pareil avec les messagers. Les messagers, on a programmé avant d'arriver. Avant d'arriver dans cette vie, on a imaginé un petit comité, une réunion, et puis on a dit, bon, alors toi, tu vas me faire ça pour que je vive, que je comprenne que j'ai besoin de vivre ça pour faire ça. Voilà. Et donc, tant que je vais fuir, de toute façon, tout ce que je fuis se représente. Par exemple, les hommes. Moi, mon rêve, quand j'étais petite fille, c'était de trouver un mari. Voilà. Là, le beau prince charmant qui allait arriver, m'enlever de cette famille de pas gentils et puis me faire vivre la vie de château et tout. Pendant des années, j'ai cherché que ça. Et je suis tombée que sur des hommes qui étaient tout à fait à l'inverse de ce que je recherchais, quoi. Et je retombais toujours sur les mêmes types d'hommes. Donc, souffrance, violence, enfin plein de choses. Et je disais, mais c'est pas de bol quand même. C'est pas de bol. Bah oui, parce que j'avais pas compris. Mais une fois que j'ai compris, que j'ai accepté et que j'ai changé, les hommes qui sont présentés dans ma vie, il n'y en a pas eu beaucoup, d'ailleurs, parce que j'ai rencontré le bon, mais ça s'est arrêté, cette série-là. C'est ça qui est important de comprendre. Tout ce que je fuis, si je le fuis, ça se représentera de toute façon. Alors après, là, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ces jumeaux, les jumeaux d'âme, l'incarnation de deux âmes dans un seul corps, si l'autre jumeau, justement, n'est pas resté viable, on va dire, dans le corps. Alors, je ne sais pas si c'est très opportun de continuer à parler de ce sujet là maintenant, ou si peut-être ça pourrait faire l'objet d'une autre... on fera une autre conférence sur le thème, sur le jumeau karmique, parce que c'est quelque chose... Quand on est habité quand notre jumeau karmique nous habite, ça peut vraiment nous gâcher la vie. Vraiment. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit, s'il est resté accroché à nous, ça veut dire qu'il n'est pas content de ne pas être ici. Et ça peut vraiment nous gâcher la vie. Mais ça peut être en effet un autre thème de conférence. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là des jumeaux karmiques. Oui, c'est ça. Sinon, on va rester toute la nuit, là. Ou toute la journée, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient en Nouvelle-Calédonie. Alors, on est un peu dans toute la francophonie mondiale ce soir encore. Ouais.
Christelle et Gilles demandent, Marie-Noël, as-tu fait ce qu'on appelle une EMI? L'EMI, c'est la mort imminente. Oui. Émission, oui, c'est Oui. ça, la mort imminente. L'expérience de mort imminente. Ouais. Oui, j'en ai fait 2. Parce que moi, je ne comprends jamais du premier coup. J'ai besoin de faire plusieurs fois l'expérience. Non. J'étais gravement malade dans ma vie. J'ai vécu, enfin, j'ai eu des lourdes opérations. Et lors d'une opération qui a duré un peu trop longtemps, puis je n'étais pas en bon état, mon cœur a lâché. Ça, c'est vrai. Et bon, je suis revenue. Ils ont eu du mal à me ramener. Je suis restée 3 semaines dans le coma. Et après, j'en ai fait une autre suite à ce qu'on appelle, j'ai un vaisseau qui a pété dans le cerveau, là. Non, mais et là, j'en ai fait une autre. Voilà. Mais à chaque fois, je reviens, c'est ce que je disais. Je me souviens à l'époque, parce que j'étais pas comme je suis aujourd'hui, j'allais voir un psy et je disais, mais c'est pas possible. J'arrive même pas à réussir à mourir, quoi. J'étais tellement dans une situation d'échec à tous les niveaux, hein, que ce soit professionnel, amoureux, en tant que mère aussi, j'étais une vraie catastrophe. Je disais, mais même ça, même mourir, j'y arrive pas, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Non, mais je t'assure, c'est vrai. J'ai retrouvé ça parce que j'écris depuis tout enfant, j'ai des journaux et je suis retombée sur mes journaux d'il y a 20 ans et c'était sur toutes les pages. Mais putain, mais qu'est-ce que t'es nulle comme nana. T'arrives même pas à mourir, quoi. Et c'était vrai. Et puis d'abord, c'est ce que je voulais mourir par tous les moyens. Et donc, je tombais malade, bien sûr. Hein. Ouais. Magali demande, corps physique, est-ce le corps de lumière ou corps de souffrance? Il y a les deux. Alors, le corps physique, c'est le corps de lumière. Et ensuite, il y a le corps de souffrance. Le corps physique, c'est vraiment le corps de lumière. Et la douleur que nous ressentons dans notre corps physique, ce sont les liens qui sont... Le corps de souffrance, c'est quoi? Ça, je peux vous l'expliquer. Le corps de souffrance, c'est toutes nos mémoires de souffrance. C'est-à-dire, ce sont les mémoires de toutes les expériences que nous avons vécues dans cette réalité et dans d'autres réalités, sur cette ligne de temps, sur toutes les autres lignes de temps, dans cette dimension et dans d'autres dimensions, dans cette galaxie et dans d'autres galaxies, dans cet univers et dans d'autres univers et dans des mondes connus ou pas connus. D'accord? Et donc, notre corps de souffrance, ce sont toutes les mémoires de tout ce que j'ai traversé et que je n'ai pas intégré, compris. Toute expérience que je n'ai pas comprise, où je suis restée dans la colère, dans le ressentiment, j'ai envie de me venger, de la revanche, où je ne suis pas en paix avec l'expérience, représente le corps de souffrance. Et notre corps physique, quand il a mal, donc qui est notre corps de lumière, c'est simplement le corps de souffrance qui est relié, on est relié à ce corps de souffrance, et lui, le corps physique, c'est pour nous montrer notre corps de souffrance. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire. Et c'est tellement évident pour moi que ce n'est pas facile à expliquer. Mais Colette, justement, demande où se situe notre corps de lumière. Où se situe le corps de lumière? À l'intérieur du corps physique. Ici. Et d'ailleurs, est-ce que... C'est ce qui explique, par exemple, lorsque l'on fait un soin. Lorsqu'on en fait un soin de nettoyage énergétique. Eh bien, j'en fais tous les jours. Et ça fait des années maintenant que j'en fais. Quand je vois, par exemple, lors d'un soin, quelqu'un qui me dit, qui a une sciatique, je ne sais pas moi, depuis 10 ans, qui se traîne une sciatique, et après un soin, en nettoyant les mémoires de souffrance, etc., la douleur disparaît, c'est bien. Et qu'il n'y a plus rien au niveau du corps physique. C'est bien le signe que le corps physique, ce n'est pas lui qui a mal. Le corps physique, c'est le messager de notre âme. C'est pour ça qu'on a besoin d'être relié à notre corps physique. Notre corps physique, c'est notre corps de lumière, c'est le véhicule de notre âme, c'est notre temple. C'est ça que tu as comprendre. Et il me semble d'ailleurs que c'est ce que tu vas nous proposer lors de ton atelier qui aura lieu en août, où tu vas justement nous apprendre comment intégrer notre corps de lumière. Il me semble que tu nous proposes. C'est ça. Ce sera vous guider. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent ce soir. Ils savent comment je fonctionne. Je fonctionne par canalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, tiens, pendant l'atelier, on va faire ci, on va faire ça, Non, parce que je ne sais pas. Moi, je suis un canal. C'est tout ce que je fais. OK? Donc, quand je fais un atelier, on me donne cette conférence. Ce n'est pas moi qui ai choisi le thème.
Le thème, hop, il m'est arrivé, corps de lumière. J'ai dit, ok, je vais faire une conférence sur le corps de lumière. Bien sûr, je me demandais vraiment ce que j'allais vous raconter. Mais de toute façon, je savais très bien que j'allais recevoir les informations. Donc, j'y vais les mains dans les poches. Et donc, pendant cet atelier, ce qui va être important, c'est d'aller vraiment incarner la réalité, s'incarner pleinement pour aller justement à la rencontre de ce corps de lumière. Et à partir de l'instant où on est vraiment en relation avec notre corps de lumière, je peux vous assurer que la vie, elle devient beaucoup plus facile. C'est impressionnant. C'est-à-dire que dès qu'on va ressentir une douleur, par exemple dans le corps physique, je sais pas, j'ai mal, j'en sais rien, moi, à la main, je dis n'importe quoi, eh bien, là, je vais dire, ok, cette douleur-là, je sais qu'elle est liée à mon corps de souffrance. Je sais que mon corps de souffrance, il est lié aux expériences que je n'ai pas comprises, qui sont liées et tout. C'est tout un petit protocole. Et la douleur, je peux vous assurer, elle disparaît. Elle disparaît. Mais ce qui est important, c'est d'être dans la conscience que je ne suis pas venue ici pour continuer à souffrir. Je suis venue ici pour transmuter toute cette souffrance. Et c'est ça qui est important de comprendre. Nous ne sommes pas des victimes. Parce que tant que je ne suis pas dans la conscience que je suis, tant que je crois être une victime, je n'ai aucun pouvoir. Je laisse le pouvoir aux autres. Et comment je travaille? Donc, je reçois en canalisation, c'est-à-dire que quand je fais un atelier, je suis connectée à l'ensemble des personnes qui sont présentes, que ce soit à distance, en présentiel, peu importe. Je ressens dans mon corps les douleurs de tout le monde, aussi bien des douleurs physiques qu'émotionnelles. Et là, je reçois des codes. Et je donne ces codes, et c'est tout un processus avec un protocole, des phrases à répéter, etc., etc. Et c'est ce que je vous propose de vivre en direct, d'aller à la rencontre, de pouvoir enfin comprendre que vous avez tous le droit d'avoir un corps de lumière. C'est pas réservé à des élites, à des élus, à je ne sais qui. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on est dans cet univers d'évolution spirituelle, on a toujours l'impression qu'il y a des maîtres, il y a des élèves, etc. Mais c'est faux. Parce que chaque jour, vous savez, ça fait des années maintenant que j'ai entrepris ce voyage, mais tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Je ne peux pas dire que je suis un maître, c'est pas vrai. Moi, je suis là, j'ai cette chance de recevoir des informations et mon rôle, c'est de les donner, tout simplement. Et on est tous au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut ou plus bas ou je ne sais quoi. Nous sommes tous au même niveau. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et vous savez, moi, ce que j'ai compris dans tout ce parcours, ce chemin chaotique qui a été ma vie, c'est que si j'acceptais de regarder chez l'autre les belles choses qu'il a à m'offrir, eh bien, je le mettrais en valeur. Et cette personne, elle pourrait être une pure lumière. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on voit chez l'autre toujours? Tout ce qui ne va pas. Vous n'avez pas remarqué? C'est comme chez nous, hein? Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, quand je me regardais, combien de fois j'ai cassé les miroirs. Je ne supportais pas de me voir dans un miroir, quoi. Je me disais, mais putain, c'est qui celle-là? C'est pas moi, c'est normal. J'étais pas là. Donc, à l'intérieur de mon corps, il y avait toutes sortes d'énergies. Il y avait, voilà, j'étais squattée de tous les côtés. Donc, c'est pour ça que quand je me regardais dans un miroir, j'étais incapable de me reconnaître parce que c'était pas moi qui étais là. Alors, et donc, oui, avant de revenir aux questions, le côté un peu pratique des ateliers, donc pour les personnes qui peuvent être là en direct, ce sera le mercredi 10 août, je crois que c'est le mercredi, je vérifie, c'est ça, ouais. Le mercredi 10 août à 20h30. Si jamais, vous savez déjà où vous vous dites, mince, le 10 août, je ne serai pas en direct, et tout à l'heure, Marie-Noël a dit qu'elle était connectée avec tous les gens qui étaient présents. Eh bien, vous inquiétez pas, parce que c'est super génial, l'univers, quand même, c'est vraiment bien fait. Et en fait, non seulement Marie-Noël, et je pense que tu ne vas pas me démentir ce que je vais dire, non seulement Marie-Noël va être connectée avec toutes les personnes présentes, mais avec toutes les personnes qui seront là aussi au replay, et même ceux et celles qui ne savent pas encore le 10 août qu'elles achèteront l'atelier. Ça, c'est, vous savez tous, Einstein, hein, avec la relativité du temps, cette espèce d'élasticité, ça se déforme dans tous les sens. Et ben c'est génial parce que grâce à Internet, vraiment, on peut figer, on va dire, ces moments d'énergie avec déjà les énergies des personnes qui sont présentes au moment T, on va dire, mais aussi avec celles qui savent même pas encore qu'elles vont y être et leur énergie est déjà intégrée. Donc, si jamais ça pouvait vous freiner, vous inquiétez pas, ou plutôt soyez rassurés. Vous pourrez aussi bénéficier donc des codes de lumière
je ne sais pas si c'est des codes de lumière d'ailleurs, des codes en tout cas. Moi, j'appelle des codes. Tu sais, j'emprunte des mots très simples. C'est parce qu'on parlait d'intégrer son corps de lumière, donc moi je fais un raccourci. Si tu veux, non, ce sont des codes, hein, ce sont des codes que je reçois, j'en reçois énormément, tu vois. Tu as vu tout à l'heure quand on s'est connecté avant, j'étais en train de noter tous ceux que j'avais reçus parce que en fonction des thèmes, si tu veux, la corps de lumière, bien sûr, j'ai reçu plein de codes depuis 2 ou 3 jours. Ça n'arrête pas, tu vois. Par exemple, pour nettoyer les mémoires de sacrifice, les mémoires de souffrance, etc. Tu vois, les malédictions, tout ce qui nous empêche d'être nous. C'est-à-dire, quand je ne suis pas dans mon corps, mon corps de lumière, il n'est pas activé parce qu'il est squatté par toutes sortes de trucs, par des croyances, par des peurs, par des entités, par peut-être des énergies d'emprise, des malédictions, des possessions. Il y en a des choses, tu sais. Et c'est ça qui est génial parce que tu vois, ils m'ont demandé de ce thème, c'est eux qui l'ont choisi, ce n'est pas moi. Alors, et depuis que ce thème a été défini, je reçois, mais j'en reçois plein des codes. Aujourd'hui, j'ai fait que ça, noter les codes et tout. Au début, je ne savais même pas ce que c'était. Et puis après, quand je me connecte à ces codes, waouh, j'ai dit, waouh, ça c'est pas mal. Waouh, ça c'est génial, quoi. Et donc, c'est ça que je vais vous proposer. C'est toute une liste de codes que je vais vous donner pour activer, justement, pour aller nettoyer. Ces codes, ce ne sont pas des codes uniquement d'activation. C'est ce qui est important de comprendre. Ce sont vraiment des codes qui vont nettoyer. Voilà, par exemple, par rapport à la semaine dernière, l'éruption solaire qui est toujours active, mais beaucoup moins forte, elle a complètement déstabilisé le champ magnétique de la Terre. Comme le champ magnétique de la Terre a été déstabilisé, tous les humains en ont subi les conséquences. Alors, les personnes sensibles ou hypersensibles ont ressenti de la fatigue, de l'énervement, de l'agacement, d'être chamboulé, d'être perdu, des trous de mémoire, se dire merde, qu'est-ce que je fais là? Enfin, voilà, ça a été vraiment déstabilisant. Bien, j'ai reçu un code, il était impressionnant. Tout de suite, clac. C'est un code qui a permis de se réaligner notre champ magnétique au champ magnétique de la Terre. Donc, tu vois, c'est comme ça. Voilà. Donc, le fait que ce soit en replay, il n'y a aucune différence. Je suis un intermédiaire. Et donc, peu importe que je sois là, que je ne sois pas là, tout est énergie. C'est ce qui est important de comprendre. Hein. Tout est énergie. Tout. Tout. Et nous sommes tous liés les uns aux autres. Tous. Complètement. Et donc, pour répondre à Nathalie, effectivement, il y aura un seul atelier suite à cette conférence. C'est écrit, vous verrez écrit atelier numéro 1 dans la page pour vous inscrire et pour nous rejoindre. D'ailleurs, je vous remets tout de suite le lien dans le chat. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de l'offre pour nous rejoindre. Vous pouvez, quand vous nous regarderez en replay sur YouTube, dans les commentaires ou dans la description, vous aurez le lien également. Et sous la vidéo, si vous nous regardez directement sur le site. Comme d'habitude, vous avez le choix entre une version non téléchargeable, c'est-à-dire que vous pouvez la regarder, comme on dit, en streaming, c'est-à-dire en étant connecté à votre espace personnel de l'Académie de la Nouvelle Vie, donc avec une connexion Internet. Là, c'est 37 € ou 2 fois 18,50 €. Si j'ai bien calculé, divisé par 2. Sinon, faites 37 divisé par 2, ça marche. Et vous avez une version donc téléchargeable. Et là, vous pourrez donc regarder la vidéo en streaming ou la télécharger directement sur votre ordinateur pour pouvoir la regarder sans connexion. Vous recevrez également quelques jours après le replay, même plusieurs jours après le replay, le PDF avec tous le protocole qui se sera donc dévoilé à nous pendant l'atelier. Donc c'est pour ça qu'on vous dit plusieurs jours après, vous aurez ce protocole en PDF parce qu'il faut quand même le temps du coup bien de l'écrire. Ouais. Après l'atelier. Je ne sais pas à l'avance le protocole. De toute façon, vous allez me voir travailler. Quand je travaille comme ça en atelier, j'ai les yeux fermés. Donc, vous comprenez bien que si j'ai les yeux fermés, je ne suis pas en train de lire quelque chose sur un écran. C'est que quand je ferme les yeux, c'est que voilà, je suis en connexion. Et là, hop, je sers de canal, tout simplement. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit concernant l'aspect pratique pour nous rejoindre pour ces ateliers. Je vais revenir à quelques questions. Vous en avez écrit tellement qu'il faut que je redescende. Alors, je suis prête à répondre aux questions. Monia
Donc, nous dit, super d'entendre cela, donc tout ce que tu as pu nous dire depuis tout à l'heure, par les temps qui courent, s'occuper de ces douleurs plutôt que de ce qui les déclenche. Effectivement, c'est assez sympathique. Oui, ce qui est important de comprendre, c'est que si je reste dans le pourquoi j'ai mal, pourquoi je souffre, à chaque fois que je dis pourquoi, je quitte ici et maintenant. Je retourne à une origine quelconque. Comme je voyage, n'oublions pas que nous faisons que des voyages. Nous n'arrêtons pas de voyager au travers les temps par nos formes énergétiques. Donc, je récupère encore plus de souffrance quand je reviens. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le pourquoi je souffre, c'est se dire, OK, là je souffre, j'ai un message à comprendre, j'ai quelque chose à apprendre, je veux entendre, je veux comprendre. Et à partir de l'instant où nous sommes dans cette conscience, le message arrive toujours. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Je vais vous donner un exemple pour vous faire vraiment comprendre ce qu'est un messager. J'ai des chiens. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup d'animaux, j'ai 3 chiens. Et pendant un temps, ma chienne, Stella, elle s'est mise d'un seul coup à tout détruire. Tout. Elle bouffait mes chaussures, elle détruisait mes plantes dehors. J'avais une superbe plante dans un pot, elle me l'avait déchiquetée. Elle détruisait tout. Et un jour, j'étais en consultation et je la voyais faire sur la terrasse et je ne pouvais pas y aller. J'étais avec une cliente et tout. Et j'ai dit dans ma tête, je me disais, non, c'est pas vrai, quoi. Donc, la consultation s'arrête, je sors et là, c'était Beyrouth. Elle avait détruit, mais vraiment, toutes les plantations que j'avais faites. Et là, je me vois encore dehors en train d'hurler et de dire, mais c'est, je dirais pas de gros mots en direct, hein, elle détruit tout ce que j'aime. Et au moment où j'ai dit ça, waouh! Eh bien oui, j'ai compris, je venais de recevoir le message que ce que j'avais vécu, une grande partie de ma vie, à détruire tout ce que j'aimais pour me maintenir dans une souffrance. Vous voyez, c'est ça les messagers. C'est ça, un message. Eh bien, à partir de l'instant où j'ai dit ça à voix haute, elle n'a plus jamais fait une seule bêtise. C'est fou, hein? C'est dingue, hein? Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que souvent nous voulons aller changer l'autre, que l'autre change de comportement vis-à-vis de nous, etc. Mais c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est je comprends ce que je suis en train de vivre par rapport à cette situation, par rapport à l'autre. Je l'intègre en conscience et donc, du coup, le messager, c'est bon, il m'a remis son message. Soit il change, soit il disparaît. Vous comprenez? Et c'est pas le but, c'est pas de changer les autres. C'est le but, c'est d'accepter ce que je vis pour entendre l'enseignement et le changement arrive à ce moment-là. Effectivement, il y a Cécile et Colette qui disent qu'elles se sentent perdues depuis quelques jours, qu'elles se sentent déprimées, déstabilisées. Alors, je vais vous donner un petit code. Parce que c'est aussi justement, je pense que l'atelier là va vous faire beaucoup de bien. Et surtout avec donc, ces nouveaux codes qui arrivent et avec toutes ces nouvelles vagues qu'on est en train de vivre. Donc je pense que l'atelier est vraiment fait pour vous. Ouais. Je vais vous donner un petit code en cadeau ce soir, si tu me le permets. Ça prend quelques secondes. Je vous invite, les personnes qui se sentent un peu bousculées, je vous invite à fermer vos yeux. À descendre votre conscience au niveau de votre corps. Et moi, je vais beaucoup bailler, je suis désolée. Voilà. Et je vous invite à dire K, F, C, K, F, C. Voilà. Pardon. Voilà, ça c'est moi. Tu vois, là, ça y est. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas connectée au groupe, donc tu vois, je ne baillais pas. Et là, je viens de me connecter avec plusieurs personnes, donc je suis en train de nettoyer. Pardon, excusez-moi. Merci pour ce code. Et justement, ça me fait penser que j'ai vu passer tout à l'heure une question d'Estelle qui demandait est-ce que nous pourrons régler des soucis perso, même en étant en groupe, lors de l'atelier? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, régler des soucis perso? Alors, moi, ce que j'ai envie, Estelle va peut-être nous éclairer, mais moi, ce que j'ai l'impression d'entendre dans cette question, c'est est-ce que individuellement, ça va nous faire des nettoyages, des libérations, des guérisons, on va dire, ou est-ce que ce sera que du coup collectif, individuellement? Ouais. Si tu veux, je me connecte au collectif.
Ok? Nous sommes tous liés. Et ensuite, pendant que je fais le protocole, je reçois des informations. Et souvent, c'est pour ça que souvent dans les protocoles comme ça, je dis pour les personnes qui ont ceci, pour les personnes qui vivent ça, pour les personnes, parce qu'on est en train de vous faites ceci, vous faites cela. Tu vois? C'est-à-dire que je n'attends pas que les gens me disent j'ai ceci ou j'ai cela. Je veux rien savoir sur la vie des gens. J'ai pas besoin. Je me connecte à eux. Je me connecte à leurs énergies. Comme dit Dr House. Vous connaissez Dr House? J'adore cette série. Tous les patients sont des menteurs, ok? Et donc, nous passons notre vie à nous mentir à nous-mêmes, de toute façon, sur nos mots, ok? Donc, c'est pour ça que je préfère me connecter aux énergies, parce que là, les énergies, elles ne mentent pas. Elles ne sont pas dans le déni, ok? Estelle te dit merci, Colette te dit merci. Colette baille également. Ouais. Magali avait une question. Les codes permettront-ils aussi d'agir sur quelque chose comme un vortex qui s'ouvre derrière ma tête? Un vortex qui s'ouvre derrière la tête. Oui, ça y est. Pardon. Pendant l'atelier, ça pourra aussi agir là-dessus. Oui, pendant l'atelier, je vous préviens tout de suite. Je tiens à vous prévenir. Je serai connectée à vous. Donc, pendant l'atelier, vous allez me voir m'entendre, bâiller et rôter. C'est pas glamour du tout. Je suis désolée. Si ma mère me voyait aujourd'hui, je rote en public, maman. Mais c'est comme ça que je nettoie. Je transmute. C'est-à-dire que je perçois, vous voyez, là, par exemple, dès qu'elle m'a dit ça, je me suis connectée, j'ai senti à l'arrière de la tête, et là, voilà, donc là, je vais bailler. Ouais, j'avoue, je le sens aussi derrière ma tête. Je suis un peu... Pardon. Hein. Au moins, les bâillements, ça a l'avantage. Vous savez lesquels? Ça fait de la gymnastique faciale pour les rides. Et puis, normalement, on devrait tous plus ou moins être en train de bailler parce que quand on rentre en empathie, en général, qu'on voit quelqu'un qui baille, eh ben, on ne peut pas s'en empêcher. Alors, les bâillements de nettoyage ne sont pas les mêmes bâillements que les bâillements de fatigue. Quand on est en train dans la transmutation, nous les nettoyeurs, pardon, je continue, ici, nous avons un centre, tu vois, là. Et c'est par ici que nous sommes, on aspire, si tu veux, la douleur. Et ici, c'est comme un espèce de transformateur, on va dire. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. Et c'est à partir de là, tu vois. Et là, on transmute les énergies pour... Pardon. J'avais dit que je ne me connecterais pas ce soir. Et d'ailleurs, Marie-Laure qui demande si tu peux nettoyer son œil droit, ça, ce sera fait pendant l'atelier. Là, Ouais. ce soir, c'est pas du tout le lieu et le moment. Là, plutôt, on essaie justement de comprendre, et je pense que vous avez commencé à comprendre ce qu'est votre corps de lumière, quel est l'intérêt pour vous de l'intégrer, de l'habiter complètement, pour être donc pleinement incarné, ça va vous aider donc à accepter ce qui est plus facilement. Ça va vous aider aussi à arrêter de vouloir combattre justement pour être plus en paix, pour affronter les soucis prochains d'après qui arriveront, quoi. Voilà. Le but, c'est d'avoir, c'est pas de ne plus avoir de problème. De toute façon, on s'en ira. Mais c'est d'avoir les ressources et d'accepter ce qui se présente. Parce qu'à partir de l'instant où j'ai les ressources pour traverser ce que la vie m'apporte, je vais pouvoir aussi aider autour de moi. C'est ça qui est important. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un décès dans ma famille, par suicide, un jeune. Eh bien, si je n'avais pas été comme je suis aujourd'hui, j'aurais été complètement effondrée. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas été triste, que je n'ai pas pleuré, hein, bien sûr que j'ai pleuré et tout, mais j'ai pu soutenir ma belle-sœur. J'ai pu soutenir aussi mon neveu, même s'il était parti. Hein, voilà, il y a des choses à faire et tout. Et j'étais en paix. J'étais triste, bien sûr, parce que, forcément, mais comment vous dire, j'avais la ressource nécessaire pour aider aussi autour de moi. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de ne pas vouloir fuir la tristesse. J'étais triste, je l'ai accepté, c'était normal, quoi. Mais c'est de ne pas rester à l'intérieur. C'est je la vis, je l'accepte, et je passe à autre chose. C'est ça le but. Et ça, on peut le faire par ici. Ok. Alors, Catherine, ressentez-vous déjà les futures énergies de transformation, celles qui peuvent nous impacter?
Ah oui, depuis quelque temps, elles sont plutôt violentes. Je veux dire, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'énergies qui arrivent, qui sont... voilà. Mais, comment vous dire? Pour moi, l'amour, la paix, sera toujours plus puissant que toutes ces énergies. Toutes. Et c'est pour ça que c'est important d'être relié à son cœur, de choisir la voie de son cœur, la voie de l'amour, parce que ce sont des énergies d'une puissance extraordinaire. Vous pouvez modifier des choses incroyables. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que toutes ces énergies qui arrivent, elles sont peut-être difficiles, mais elles sont là aussi pour nous apprendre beaucoup de choses sur nous, pour nous faire prendre conscience de beaucoup de choses à nous autres, les humains, quand même. Hein? On est d'accord? Alors, on a une question de Sophie que je vais un peu généraliser. Est-ce que si on a quelqu'un de proche de nous, par exemple notre grand-père, qui est décédé le jour de notre naissance, est-ce qu'il peut être rattaché du coup à notre corps de lumière? Pardon, oui. Vous voyez la réponse, pardon. Ouais. Et Jacques demande: bonsoir, faites-vous une différence entre les corps de lumière et les champs Merkaba? Si oui, quel est le rôle des corps de lumière par rapport aux champs Merkaba? Et le travail fait pendant l'atelier abordera-t-il aussi ces notions Merkaba ou activation? Non. Vous savez, quand je monte un escalier, généralement, je commence par la première marche, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Parce que si j'essaie de monter l'escalier en prenant la première et en essayant de grimper la deuxième, je vais me casser la figure. OK? Non, là, ce sera vraiment le corps de lumière. Le corps de lumière va permettre ensuite d'accéder à d'autres niveaux. Mais tant que je ne suis pas dans le corps de lumière, de toute façon, je vais me casser la figure. Et puis, on ne peut pas tout faire dans un atelier en quoi, c'est 2 heures. Si je vous dis ouais, on va boire tout ça et tout, non, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas possible. Alors Marie-Laure nous dit: vous me faites penser à Édith Piaf, une générosité énorme. Merci. C'était la chanteuse préférée de ma maman. Et c'est rigolo. Ouais. Et Édith Piaf, c'est marrant parce qu'en général, quand j'explique que les ateliers, ben, ça marche effectivement n'importe quand dans le temps. J'explique que c'est un petit peu comme si on écoutait un disque d'Édith Piaf et que même si elle était plus là aujourd'hui, ben, on continue à ressentir l'émotion qu'elle avait émise au moment de son enregistrement. Donc c'est rigolo que ce soit Édith Piaf qui ressorte. Alors je vois une question, Catherine, qui me plaît bien. Est-ce que prier nous aide à élever nos énergies ou nous éviter d'être impactés par les énergies lourdes? Et j'ai envie vraiment de répondre parce que c'est vraiment en lien. Vous savez, la prière, il y a différentes formes de prière. Et vous savez, la prière la plus simple que l'on peut faire, c'est simplement ça, de dire: je demande maintenant à bénir ce corps. Je bénis cette partie de mon corps, je bénis. Le fait de dire je bénis, ça fait peur à beaucoup de gens, mais si vous saviez le bien que ça peut faire, c'est impressionnant. Et la prière, c'est simplement dire: voilà, je vis ça, aidez-moi à comprendre, à transmuter pour vivre ça. Et ça marche. Ce qui est important pour garder vous voyez, ce matin, j'ai fait faire un test à une personne, je lui ai fait ressentir son champ magnétique, ok? Donc, il était comme ça, il était content, tout ça. Et ensuite, j'ai dit: maintenant, vous allez penser à quelque chose qui vous met en colère. Et là, clac! Maintenant, je vous avez pensé à quelque chose, vous êtes sur la plage avec des potes, en train de boire un petit cocktail, il fait beau, vous jouez au ballon et tout. Vous voyez, c'est pas très compliqué de faire monter son taux vibratoire. C'est en étant dans cette conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et donc, on va puiser là. Et vous avez qu'à essayer, fermer vos yeux, afficher un sourire sur votre visage tout de suite. On n'est pas mieux comme ça, franchement. Non? Tout de suite, on sent mieux, quoi. On sent mieux le corps et l'esprit. Tout est lié. Tout est lié. Si toute la journée, je marche comme ça, en me traînant les pieds et tout, je vais me suicider, je vais me pendre, quoi. Maintenant, si je me redresse et que je dis: waouh, merci la vie, waouh, c'est cool. Et pourtant, elle n'est pas cool tous les jours, ma vie non plus. Moi aussi, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai des ennuis aussi, bien sûr. Mais je me dis, bon, ben, je vis ça, puis demain, ce sera autre chose, quoi.
savez, quand j'étais enfant, j'avais quoi? Enfant, j'étais jeune fille, j'étais allée voir le film, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vieux ça, hein. Autant n'emporte le vent. Et il y a Scarlett qui était au départ très riche, et puis il y a la guerre, et puis elle perd tout ça. Elle se retrouve dans des situations de catastrophe. Et tous les soirs, avant de se coucher, elle disait « Demain sera un nouveau jour ». Et elle s'endormait malgré tous les problèmes qu'elle pouvait avoir. Eh bien, cette petite phrase, elle m'a beaucoup marquée, moi. Elle m'a beaucoup marquée. Demain, ce sera un nouveau jour. Et c'est vrai. Parce que, vous savez, tout est énergie. Et quand j'envoie des informations énergétiques au travers l'univers de joie, d'amour, de confiance, etc., eh ben, c'est ce que je reçois. C'est-à-dire que je récolte ce que je sème. Donc, si je sème constamment de l'inquiétude, de l'anxiété, on dirait, ah là, j'en ai marre et tout, eh bien, je reçois ça. Je ne sais pas si vous jardinez. Moi, je jardine. Ben, pour avoir des tomates, j'ai planté des tomates. Je ne suis pas allée semer des radis. OK? Donc, c'est la même chose. C'est vrai. Alors, Marie-Laure qui dit « J'adore ce film ». Marie-Laure qui déjà avait parlé d'Edith Piaf. Non, mais Marie-Laure, si c'est pas déjà fait, je crois qu'on va vous retrouver le 10 août. Hein. D'ailleurs, on accueille Barbara qui nous rejoint pour ses ateliers. Donc, je vous ai remis, je crois, oui, dans le chat, c'est bon. Et nous accueillons aussi avec grand plaisir. Ah bah, ça va pas être facile parce que j'ai pas vraiment le prénom, mais on va dire Ribet, voilà. Nathalie. Enfin, en tout cas, bienvenue à vous deux, bienvenue également à Chantal. Alors, Catherine, la gratitude vient en effet compléter la prière, je crois. Et Marie-Laure aussi parlait du pouvoir de l'intention. Oui, le pouvoir du verbe. Dire à voix haute ce qui est. C'est magique, vraiment c'est magique. Vous savez, quand les personnes qui sont comme moi, on le sait. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce que quand on dit à voix haute quelque chose, nous nous mettons à bâiller, à rôter et tout. Donc, nous, on sait qu'on est en train de nettoyer. Et on sait que ça marche. Et c'est pas... voilà, c'est ce qui est fabuleux. Et il n'y a pas que nous, les nettoyeurs, qui avons ce pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir du verbe, il est pour tout le monde. C'est ça qui est important de comprendre. Il n'y a pas d'élus. Il n'y a que des gens qui ont compris plutôt que d'autres, c'est tout. Oui. C'est tout. Et là, vous êtes au bon moment ce soir d'ailleurs, parce qu'il ne vous reste plus qu'à faire un petit clic pour aller vous inscrire aux ateliers. Et vous pourrez nous rejoindre, donc encore une fois, ou en direct ou en replay. Et vous allez pouvoir passer un level au-dessus. Et pour une fois, ça ne va pas être en allant chercher quelque chose, on va dire, en dehors de vous, mais au contraire, de revenir vraiment dans vous, habiter, incarner donc ce corps de lumière, comme nous a défini Marie-Noël, qui est donc notre corps physique. Et c'est vrai que ça va pouvoir déjà changer beaucoup de choses. Vous allez en plus avoir quelques jours après, comme je vous le disais, le PDF avec tous les codes et le protocole qu'aura utilisé Marie-Noël. Donc, vous pourrez les emmener avec vous partout et les utiliser dès que vous en sentirez le besoin. Et ça va vraiment pouvoir vous faire passer alors, on parlait de ça fait pas de niveau, mais quand même un stade d'évolution, on va dire, supérieur. C'est mes chiens. Et oui, mais les chiens, c'est pareil, ça fait aussi partie de la vie. Et ils sont aussi dans leur corps de lumière, eux. Et ils sont aussi là pour nous aider et nous accompagner. Et parfois, ils nettoient aussi un petit peu avec nous, hein, j'ai remarqué. Ah, bah les chiens, les chats sont des absorbeurs. Hein. Ce sont ce qu'on appelle les gardiens, des éponges. Et ils absorbent toutes nos énergies, hein, toute notre tristesse. On le voit de toute façon. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de les sortir, qu'ils aillent courir, se rouler dans l'herbe, se baigner dans les rivières, etc., etc. Voilà. Et alors, Catherine, quelle est la date de l'atelier? Alors, en direct, ce sera donc le mercredi 10 août à 20h30. Et sinon, quelques jours après, en replay dans votre espace personnel. Et encore quelques jours après, le PDF, également. Voilà. Je vous promets d'essayer de faire vite. Mais ce sera parfait de toute façon, parce que les choses arrivent aussi au moment où elles doivent arriver. Comme tu nous disais, un petit peu de lâcher et d'arrêter de vouloir combattre. Ça fait aussi partie de ça, d'attendre que ça arrive quand ça arrive. Ici et maintenant. C'est tout simplement. Et Magali nous pose une question assez intéressante, je trouve aussi, et qui parle justement de nos animaux. Les codes
pardon, les codes aideront-ils à alléger nos animaux justement par rapport à ce qu'ils peuvent prendre pour nous? Oui, mais moi j'en ai 3. Enfin, j'ai 3 chiens et j'ai 2 chats. Et je vous avouerai que parfois je teste sur eux. Et c'est. Par exemple, j'ai un cocker, il a 8 ans, donc c'est le premier arrivé dans la famille. Donc c'est un peu le petit chef. Puis après, j'ai 2 bergers blancs qui sont quand même imposants, quoi. Et le petit noir, des fois, il fait des petites crises, voilà. Et c'est la semaine dernière, bon, en même temps, il y avait cette éruption solaire aussi. Et donc, il était vraiment pas très gentil, quoi. Et j'ai fait le code KFC sur lui. Et c'était impressionnant. Il s'est couché, il s'est mis sur le dos, il était là, comme ça. C'était trop drôle, quoi. Alors, et on m'annonce que Lucien, Nathalie, Zelda et Estelle seront également parmi nous, donc ou en direct ou en replay, pour cet atelier. Bravo vraiment pour cette décision qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Comme vous disiez également, Marie-Noël, il y a beaucoup de changements en ce moment, effectivement, des éruptions solaires de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Ouais. Voilà, de plus en plus intenses. Donc, de nouveaux codes vont être délivrés à Marie-Noël pendant cet atelier et qui sont complètement en conjonction, j'ai envie de dire, avec la situation, l'époque, la période que l'on vit en ce moment. Et quand je dis en ce moment, c'est pas juste là au mois d'août, ou au mois de juillet. C'est vraiment quand même sur cette nouvelle ère qui s'ouvre. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus nous sommes ici maintenant, plus nous sommes reliés à la Terre-Mère, plus nous sommes sous la protection de son champ magnétique. Beaucoup de gens cherchent des protections, des boucliers, des ceci, des cela, des trucs, des machins et tout. La meilleure des protections qui soit, c'est le champ magnétique de la Terre. Et tant que je suis en harmonie, que je suis équilibrée avec ce champ énergétique de la Terre, vous voyez, depuis le début de la conférence, je suis reliée à la Terre-Mère. Je le sens, vous voyez, les énergies, elles sont là, elles sont autour de moi. Je suis reliée aussi au ciel, mon père. Voilà, je suis dans ma petite bulle. Sinon, là, je serais complètement... Et donc, ça, c'est vraiment la plus grande des protections qu'il y a en ce moment, c'est vraiment cette connexion. Et pour être vraiment connecté à la Terre-Mère, nous avons besoin d'être dans notre corps. Si je ne suis pas dans mon corps, j'ai du mal à me connecter, quoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est comme un ballon, hein. Si on le lâche, il s'envole. Alors que si on l'accroche à sa main, on va pouvoir se promener avec, et il est bien ancré et il va rester avec nous, il ne va pas s'en aller, quoi. Quand nous ne sommes pas complètement intégrés au niveau de notre corps de lumière, qu'est-ce qui se passe? Imaginez un bateau où il n'y a plus personne à bord. Le capitaine est parti, tout le monde est parti. Qu'est-ce qu'il va faire, ce bateau? Il va résister pendant un certain temps sur la mer, il va y avoir des tempêtes et tout. Puis à un moment donné, il va commencer à prendre l'eau, il va prendre des grosses vagues et tout. Puis à un moment donné, il va s'échouer sur les récifs. Et puis voilà. C'est exactement la même chose pour nous. Quand nous ne sommes pas là, ce n'est pas nous qui menons notre barque. C'est-à-dire que nous nous laissons mener par les énergies autour de nous. Je vais vous donner un dernier exemple. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une dame qui est aussi une nettoyeuse. Et puis elle me dit, oh là là, elle me dit, en ce moment, je me sens très, très oppressée quand il y a une voiture derrière moi, quand elle est en voiture, qu'il y a une voiture à l'arrière qui lui colle derrière elle. Et je lui dis, mais c'est pas toi qui es oppressée. J'étais en train de ressentir ce conducteur qui est derrière toi, qui est pressé, qui veut te doubler. Et j'étais en train de ressentir ça. J'ai donc, à ce moment-là, à partir de l'instant où tu vas être dans cette conscience, clac, ça va se dégager de toi, parce que ce n'est pas à toi. Et très souvent, c'est ce qui se passe. C'est que si nous ne sommes pas là, nous allons ressentir, prendre toutes les énergies. Nous sommes tous liés. Imaginez que vous êtes au centre d'une grande toile d'araignée. Nous sommes tous liés. Tous liés. Et ça, c'est important. Et plus nous habitons et plus nous sommes dans l'intégration de notre corps physique, qui est notre corps de lumière, moins nous sommes perturbés par l'extérieur. Parce que l'extérieur n'a pas à nous perturber. Si je suis là. Si je ne suis pas là, je suis une maison abandonnée. Et vous avez vu ce qu'elles deviennent, les maisons abandonnées? Elles sont squattées. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, pendant cet atelier, on fera aussi, parce que c'est l'information que je reçois, on va faire beaucoup de nettoyage de ce qu'on appelle les parasites astraux. Voilà. Ouais. Et il y a aussi... Oui. Ok. Super. Magali demande, le lien sera-t-il actif encore avant l'atelier? Parce que là, il faut que j'attende la paye pour pouvoir cliquer. Alors, effectivement, si vous attendez votre paye, ce sera toujours possible d'accéder à l'atelier.
D'ailleurs, même après le 10 août, puisque, comme je disais tout à l'heure, même les personnes qui ne savent même pas encore qu'elles vont voir cette conférence et prendre l'atelier ensuite, pourront effectivement avoir accès au replay. Ceci étant dit, Magali, un conseil, c'est notez-le peut-être dans votre agenda le jour où vous recevez votre paye ou le lendemain pour vraiment penser à vous inscrire parce que vous pourriez oublier et du coup passer à côté d'une grosse opportunité. Là, ce serait dommage. Catherine, si je prends le premier tarif, aurais-je aussi le PDF? Oui, si vous prenez la version en streaming, vous aurez également accès au PDF. Nathalie, si les douleurs ne sont pas physiques mais morales, votre programme est-il propice au changement? On va les nettoyer des mémoires qui vous empêchent d'être ici. Comme je vous expliquais, la douleur physique, elle est liée au corps de souffrance qui porte les mémoires. En nettoyant les mémoires, en nettoyant tout ce qui est lié à ces mémoires, la douleur physique, elle disparaît. Ok. Magali, et quand tu sens des énergies qui montent de terre et ça gonfle tes jambes comme si elles allaient exploser, c'est la terre ou des êtres de la terre et c'est pas bon? Ce sont les énergies électromagnétiques humaines. Pardon. Voilà, elle est en train de me faire bailler. Et en effet, ces énergies électromagnétiques, elles sont terribles. Et pourquoi elles font gonfler? Parce qu'elles vont bloquer toute la circulation des fluides. Donc, elles bloquent la circulation, la fatigue, circulation sanguine, circulation énergétique. Donc, on gonfle. Alors, on a l'impression d'une baudruche ce soir. On peut avoir des maux de tête, des acouphènes, des problèmes digestifs, problèmes de sommeil. Ce sont toutes ces énergies. Et comme en ce moment, il fait très chaud, ces énergies, elles sont stagnantes. Vous savez, ça fait un peu comme les brouillards. Elles sont, voilà, normalement, elles sont en hauteur. Et là, si on regarde en ce moment, quand je regarde les fils, je les vois, ces énergies. Et en ce moment, c'est vrai, quand il fait très, très chaud, eh bien, elles sont, voilà, elles stagnent. Il n'y a plus de circulation. Et c'est pour ça qu'on les ressent aussi fort au niveau des jambes. Et c'est très désagréable, très, très désagréable. D'ailleurs, on dit des fois, il fait lourd. Oui, ouais. Oui, plus rien ne circule. Tout est figé. Alors, Daniel demande, est-ce que cela concerne également les douleurs suite à une fracture du poignet? Donc, on peut dire suite à une fracture, en fait, en général. Je ne peux pas répondre direct. Je ne vais pas vous dire, oui, en faisant cet atelier, vous n'aurez plus jamais de douleur, vous allez être en pleine forme, vous allez, celle qui ont 80 ans, vous allez retrouver une jeunesse de 20 ans. Non, ce serait vous mentir. Okay. On va nettoyer en fait tout ce qui a besoin d'être nettoyé et tout ce qui est prêt, on va dire, tout ce qui est prêt à être nettoyé à ce moment-là. Exactement. Et puis après, ce sera à vous, par rapport à ce que je vais vous transmettre, de les utiliser chaque jour. Vous savez, un musicien, prenez un musicien, un grand sportif, bah, c'est tous les jours qu'il fait ses gammes. Vous savez, tous les jours, on va se brosser les dents, tous les jours, on va prendre sa douche, on va se coiffer, etc. Et au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a besoin de se nettoyer aussi, quoi. Et ça, c'est important de le comprendre, de faire circuler les énergies. Alors, Magali, oh là là, j'en suis au 4e et ai senti mon animal toujours couché, raplapla. Là, je ne comprends pas trop, Magali, ce que vous voulez dire. Et Nathalie, en effet, en ce moment, a de la fatigue et des nuits perturbées. Donc, je peux vous donner un autre code, je vous fais un autre cadeau. C'est ORH pour ces énergies-là. Vous fermez vos yeux, vous dites vraiment en conscience ORH. Voilà. Alors, Magali, c'est toujours pas très très clair votre question par rapport aux énergies électromagnétiques en bas. Je comprends pas trop ce que vous voulez dire, je suis désolée. Sophie, le nettoyage se fera sûrement dans le pourquoi tu t'es fracturé. Est-ce que... C'est pas le pourquoi, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre. D'accord? Le pourquoi, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Voilà, je l'ai dit parce que je sentais bien que tu allais pouvoir rebondir sur cette phrase de Sophie. Le pourquoi génère ce qu'on appelle des énergies d'emprise. Les énergies d'emprise, ce sont des énergies qui nous emprisonnent dans une cause qui est passée. Je ne dis pas la cause, je ne dis pas le passé, parce que cause passée, ça peut très bien être dans une autre réalité, ça peut être sur une autre dimension, ce n'est pas forcément dans cette vie, d'accord?
Et donc, ça m'emprisonne. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le pourquoi, à la rigueur, je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir, vous avez connu des enfants en bas âge. Vous savez, quand ils commencent dans leur période, pourquoi. Et nous, on essaie de répondre. À un moment donné, on dit, on n'a plus de réponse. Et on dit parce que. Et le gamin dit, mais pourquoi? Et vous dites parce que. Ben oui, parce que parfois, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de pourquoi. Complètement. Nathalie nous dit merci, je vais m'inscrire à cette expérience. Et bien, effectivement, c'est une très bonne idée. En plus, à partir de 18,50 €, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, donc avec le paiement en 2 fois. Donc franchement, ce serait dommage de passer à côté. Magali, Marie-Noël a dit à propos des énergies électromagnétiques qu'elles sont en bas stagnantes avec des fortes chaleurs. J'ai dit je suis au 4e étage. Ah oui, ok. Au 4e étage et elle a senti monter dans ses jambes il y a quelques jours le soir et c'est encore gonflé. Ouais. Et ça peut même aussi provoquer des crampes la nuit. Vous pouvez être, par exemple, avoir énormément de crampes parce que ça provoque à l'intérieur du corps une stagnation de l'énergie statique. L'électricité statique, pardon, je suis tellement dans l'énergie. Et ça provoque des crampes qui sont horribles. Horribles. Et Sophie donc, quand vous êtes comme ça, prenez une bassine d'eau et vous mettez du gros sel marin. Et vous mettez vos pieds. Sinon, vous allez sur une pelouse, vous enlevez vos chaussures et tout, et vous mettez pieds nus dans la terre, et vous émettez cette intention de vous libérer de toute cette électricité statique qui est à l'intérieur de vous. Ça va vous aider. Alors, Sophie nous dit, je me suis cassé le pied le 21 mars, rue Dieu, et il y avait un tag sur le mur qui disait « Dites la vérité ». Ouais. Eh bien, Ouais. Sophie, c'est à toi qu'on s'adresse. Dis-toi la vérité à toi. Arrête de te cacher et sois authentique avec toi-même. Pardon. Voilà. Effectivement, là, d'assister Sophie à l'atelier du 10 août, encore une fois en direct ou en replay, de Marie-Noël, ce serait aussi, je pense, une bonne idée pour toi parce que ça va pouvoir t'aider justement d'une façon un peu plus fluide, j'ai envie de dire, et sereine de te défaire justement de tout ça et de revenir dans ton authenticité, de ton être, de ton corps de lumière, voilà, et de ton corps, c'est ça. Je suis le tout, je suis ici, je suis maintenant. Voilà, donc Magali, oui, elle a déjà essayé les bassines d'eau avec du sel. Effectivement, ça soulage. Merci de nous confirmer. Et bien voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je pense que Marie-Noël vous a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que vous avez pu saisir l'essentiel et que si vous êtes encore là en train de nous écouter, ben, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. C'est de cliquer sur le lien pour tout de suite découvrir et vous inscrire aux ateliers, enfin à l'atelier du 10 août de Marie-Noël, donc pour recevoir tous les codes pour intégrer votre corps de lumière et pouvoir vivre plus en paix. Une dernière question alors, que pensez-vous du Reiki et quelle différence? J'ai rien à penser du Reiki parce que je canalise des énergies, c'est pas du Reiki. J'ai toujours été comme ça. Quand j'étais petite fille, j'étais déjà comme ça. J'ai toujours été. Je me souviens que j'étais petite fille, c'était surtout les animaux. Je sais pas. Je pense rien du Reiki. Je sais pas quoi. Non, je pense rien du Reiki. Moi, je pense que chacun a besoin de faire sa propre expérience. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Tout est juste. Tout ce qui nous arrive est juste et nous permet de grandir. Il y a Stella qui vous parle, qui vous dit bonjour. Elle dit moi, j'aimerais bien aller faire mon petit tour. Ça va pas tarder, Stella. Juste d'abord, je vais annoncer que Catherine te remercie. Elle adore t'écouter et elle va participer aussi à l'atelier. Merci encore. Catherine. Colette, inscrite pour le 10 août, gratitude. Valérie, un grand merci pour ces questions et ce partage. Et Mimi qui nous dit, j'espère qu'on aura un replay. Oui, il y aura un replay de cette conférence que vous aurez. Donc, d'ici un jour ou deux, normalement, c'est assez rapide. Vous pourrez aller le voir, effectivement, puisque vous êtes arrivé en retard. Et si vous souhaitez, vous pouvez déjà vous inscrire aux ateliers et puis vous regarderez le replay de la conférence aussi après. Ça marche dans tous les sens. Et je suis impatiente de partager cette soirée du 10 août avec toi, Marie-Noël. Ça va être un moment assez intense et
Et ça me plaît ça me fait plaisir de pouvoir t'accompagner dans toute ta générosité que tu vas pouvoir délivrer à tous nos académiciens et nos académiciennes. Alors, ce qui est important pour l'atelier, je vais vous le préciser, prévoyez des mouchoirs et de l'eau. Et oui, parce qu'après avoir tout pleuré, il va falloir se réhydrater. Ouais. Les chiens. Désolée. Marion qui nous dit « Je m'inscris aussi. Merci Marie-Noël, très intéressant comme toujours. Et merci Stéphanie pour ta bonne humeur. 2 chamans pour le prix d'une. » Et ouais, nous, on est comme ça à l'Académie de la Nouvelle Vie. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Sandrine, merci infiniment. J'adore vous écouter. Je vais m'inscrire à l'atelier. Marianne, merci Marie-Noël. Merci pour ce partage. Je vais m'inscrire à l'atelier. Florence, merci pour ce beau webinaire fortement intéressant. Et il y avait des merci beaucoup. Myriam qui nous dit pas dispo le 10 août. Alors Myriam, je répète spécialement pour vous et pour tous les autres, même si vous n'êtes pas disponible le 10 août pour le direct, inscrivez-vous quand même. Vous aurez quelques jours après le replay dans votre espace personnel. Ça aura exactement les mêmes effets et vous aurez été intégré dans l'énergie collective et dans les personnes à qui Marie-Noël vont se connecter à ce moment-là. Donc, ne vous restreignez pas pour juste une question de date. Allez-y, foncez. Nathalie, moi, je tenais aussi à remercier toutes ces personnes. Je vais m'inscrire. Waouh. Alors, les chiens, ils sont ça va être super, ça va être très fort. Oui, je tenais à vous remercier d'être là et puis surtout moi, mon but, c'est vraiment de transmettre à un maximum de personnes. Et donc, je vous remercie vraiment d'être là. Et puis, parlez-en autour de vous. Donnez les codes que je vous ai donnés ce soir autour de vous. Partagez. C'est important. Donc, voilà. Complètement. Merci encore à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, peu importe où vous nous regardez en francophonie mondiale. Merci infiniment, comme dit Cécile, pour ta générosité, Marie-Noël. Merci pour tout ce que tu nous as offert ce soir, pour toutes tes belles explications, pour tous ces éclaircissements. Et merci pour ces codes que tu nous as déjà donnés. Et merci également donc, pour cet atelier que tu nous proposes. Et utilisez ces codes aussi souvent que besoin. OK. Allez, belle soirée à tous. On vous embrasse toutes et tous. À très bientôt. Bye.